il est apparu que les citoyens avaient un vrai souhait, c'était de pouvoir raccrocher le quartier à un espace vert exceptionnel qui se trouve de l'autre côté des voies ferrées. Alors, dans le courant des années 90, un constat était évident ici. Le quartier était assez déserté, d'anciennes fonctions industrielles. Voilà, un souhait vraiment de la population et de la ville de Liège de revitaliser, de revaloriser le quartier. Alors, la solution, effectivement, il fallait traverser des voies ferrées et une voie ferrée quand même principale, parce que le dénivelé est très important entre la colline et la place, et donc il fallait créer cette élévation pour pouvoir mettre la passerelle à un niveau suffisamment haut par rapport aux voies ferrées. Et donc la solution de la passerelle, donc du passage en hauteur, était vraiment une solution techniquement nécessaire, puisque par exemple un tunnel nous aurait mené dans la paroi de la colline. Il y a un dénivelé de 12 mètres entre la place et le point d'arrivée de la passerelle. On voulait aussi que ce soit une passerelle vraiment accessible à tous, c'est-à-dire une passerelle accessible aux piétons, mais aussi aux cyclistes. Et quand je dis piétons, c'est vraiment l'ensemble des piétons. Donc malgré le dénivelé important, on a essayé de respecter des pentes accessibles pour les personnes présentant une mobilité plus réduite. Ah, ça n'a pas été de tout repos, non. On a quand même une passerelle métallique ici qui pèse une bonne vingtaine de tonnes et qu'il a fallu mettre en place en une nuit avec une grue amenée spécifiquement pour l'occasion. Une deuxième prouesse technique peut-être ici qui est intéressante à voir, c'est au niveau des assemblages de la structure bois. Quand on fait un peu attention, on remarque que les pièces métalliques de raccord sont quasi invisibles pour toutes les parties structurelles, ce qui est une belle prouesse réalisée par la société Stabilam qui a travaillé pour la ville de Liège dans ce cadre-ci. La ville de Liège est engagée depuis de nombreuses années dans l'amélioration de ses cheminements pour les modes doux. En 2019, on a adopté le plan urbain de mobilité dans lequel le piéton est en haut de la hiérarchie et donc cette passerelle s'inscrit évidemment, même si elle était initiée bien avant, dans cette philosophie, dans cette dynamique positive pour les modes actifs, les modes doux sur le territoire de la ville de Liège. Donc, grâce à cette nouvelle connexion, nous avons pu connecter les quartiers, les habitants avec cet espace naturel exceptionnel. Nous devons évidemment veiller à ce que les visiteurs, qui seront plus nombreux aussi, maintiennent un niveau de qualité de préservation. Beaucoup ont eu pour premier contact avec Liège la place Wisnis, et c'est un lieu de mémoire pour encore beaucoup de familles qui sont issues de cette immigration. Et dans le cadre de l'aménagement de la passerelle et de ses abords, un projet est né qui s'appelle le projet COBA. Et ce collectif va développer une œuvre artistique le long du mur de la passerelle qui évoquera l'arrivée de ces mineurs en train. Alors le projet a intégré les citoyens dès le départ, puisqu'il y a eu des réunions, des enquêtes de proximité dans les années 90. Ça a été suivi de la mise en place de comités d'accompagnement, notamment une commission de rénovation urbaine qui, pendant de longues années, s'est réunie et a intégré des représentants des citoyens, des forces politiques de la ville, mais également des forces vives du quartier. Les associations de quartier, il y a 2 comités de quartier qui se sont penchés aussi sur le processus. Alors c'est un vrai succès, je pense que réellement les quartiers, non seulement le quartier Saléonard, mais aussi les quartiers amont du Thiers à Liège et de Sainte-Walburge la découvrent et en font vraiment un point d'accès vers le centre-ville. Hein. C'est aussi un cheminement piéton vers le centre-ville. Ce qu'il reste à faire, et nous le construisons aussi avec les riverains, c'est d'aménager les abords de cette passerelle. Et donc ce sera chose faite l'année prochaine. Un budget a été dégagé par la ville de Liège cette année pour construire des abords tout à fait conformes aussi en termes de circulation. Donc des trottoirs, des espaces dégagés pour les piétons, mais aussi un espace de convivialité qui viendra compléter la place Wisnis en elle-même.